mais aussi m'avait montré à quoi ressemblait la terre. Donc des deux, je préférais de loin le paradis. Moi, je voulais aller au paradis, c'est ça qui m'intéressait, c'est le paradis qui m'intéresse. Mais pendant qu'on lisait, vu la doctrine, je ne savais pas. Je pose la question à mon père, pendant 3 fois, j'ai posé la question 3 fois du moins, je lui ai dit, si on meurt maintenant, est-ce qu'on peut aller au paradis à l'instant, pendant qu'on lit le Coran? Il a fini par me répondre. Mon père était très sincère avec moi. Il m'a répondu, il m'a dit, mon fils, tu vois, tant que nous sommes vivants sur la terre, nous ne pouvons pas savoir notre position dans l'au-delà. Parce qu'il faut qu'on meure d'abord, et qu'au jour de la résurrection, le jour du jugement qu'on appelle Yaum al-Qiyamah, c'est le jour du jugement, ou bien on appelle le dernier jour, en arabe on dit Yaum al-Akli. Ce jour-là, des balances seront érigées et nos péchés et nos actions seront pesées, bonnes ou mauvaises. Et alors, si les actions bonnes surpassent les péchés, en ce moment-là, on peut aller au paradis. Mais si c'est l'inverse, on peut dire que Dieu garde de ça. C'est ça. Si c'est l'inverse, il n'y a rien à faire. Puisqu'on ne peut pas revenir, c'était pour compléter. Mais ce qu'il disait était scripturaire, c'était la vérité de ça qui est écrit. Alors vous comprenez, moi qui désirais tant savoir et qui désirait tant aller au paradis, à cette réponse, j'ai compris que mon père était sincère, que c'était écrit, mais je n'étais pas satisfait parce que moi je voulais être sûr d'aller. Alors ça a développé en moi une peur terrible de la mort. Vous savez que c'est la mort qui nous sépare de Dieu. Donc je me disais, je peux mourir à tout moment et qu'est-ce qui va se passer? Alors quand je dormais la nuit, il s'est passé que plusieurs fois, je me suis réveillé en plein milieu de nuit. Et quand je me réveille en sursaut, je regarde autour de moi, je vois les murs de la maison. Je dis, je suis encore sur terre. Mais si j'étais dans l'au-delà, quelle aurait été ma position? Mes amis, cette histoire date de 20 ans. Aujourd'hui, je le dis avec moins de passion. Mais je l'ai vécu avec terreur et peur, angoisse. Donc à l'âge de 14 ans, je n'avais plus de joie. Je n'avais plus de paix. J'étais angoissé à l'intérieur par rapport à la mort et par le fait que je n'avais pas l'assurance que mon salut, je ne savais pas où aller. Mais je voudrais ce soir te poser la question à toi. Est-ce que tu es sûr si tu veux mourir maintenant? Si la mort devait te prendre tout de suite, est-ce que tu sais là où tu serais? Il est important de le savoir parce que on peut mourir à tout moment, à tout âge. Et le rendez-vous de la mort, personne ne peut le manquer. Dieu ne saurait différer cela. Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Alors, malgré cela, j'ai continué de lire le Coran. Et comme ma famille était prestigieuse, mais pas riche, mes aînés n'étaient plus à la maison. La grande sœur était institutrice et elle s'était mariée. Le frère aîné avait 18 ans, il était venu en France pour des études. Il n'est retourné qu'à l'âge de 40 ans quand il avait 3 doctorats, il avait la tête, il était calé. Mais pendant ce temps, j'étais seul à la maison, donc il fallait que je travaille pour soutenir ma famille. Donc à mi-temps, dans la journée, je faisais tous les travaux que je pouvais. Et le soir, j'étais à la mosquée avec mon père pour continuer à le soutenir et à diriger les prières quand il n'est pas là. C'est ainsi que je suis tombé sur un contrat pour travailler en mer. Vous savez qu'il y a le pétrole chez nous. Et donc, j'étais un des premiers Ivoiriens à aller sur les plateformes de forage pétrolier. J'ai remplacé quelqu'un pour 2 semaines. Ça devait être pour 2 semaines, mais je suis resté à bord pendant 7 ans. Parce que la personne que j'ai remplacée, quand elle est revenue après 2 semaines, les Américains ont dit non, celui-là il travaille mieux que toi, donc ils l'ont remercié. Moi, je me déchargeais sur le travail, j'avais quelque chose à l'intérieur de moi. Il y avait quelque chose, je sentais quelque chose. Mais alors, tout va se passer sur cette plateforme.
On avait fini le contrat ivoirien et on était maintenant vers le golfe du Mexique. Et j'étais resté, on était 200 personnes à bord. L'équipage était 200 personnes. Et on travaillait tous 12 heures par jour. Et parmi les 200 personnes, j'étais resté le seul Africain et le plus jeune. On ne parlait que l'anglais. Et le capitaine, qui était un Américain, il m'a alors remarqué. Il dit, mais surtout c'est mon nom qu'il a remarqué. Et il dit, tu t'appelles Moussa. Ça veut dire que tu es musulman. Je dis, yes, I'm a Muslim. Je suis musulman, j'avais affiché ma religion, j'étais fier de ça. Je suis musulman, monsieur. Alors je dis, ce soir, je viens de te parler dans ta cabine. Je travaillais de 6h le matin à 18h le soir. Il y avait une autre équipe qui connaît de 18h à 6h le matin. On travaillait 12 heures. Mais entre ces heures, quand il est l'heure de prier, je laisse mon outil, je vais prier. J'étais connu, on m'avait accepté comme ça. Alors, le soir, après 18h, j'ai fini de manger, je suis dans ma cabine, je suis en train de lire le Coran, et M. Whiteford est venu. Il a frappé à la porte. J'ai entendu frapper et je suis rentré. Et je lui ai ouvert. Et j'ai vu que c'était le commandant. Vous comprenez, c'était un honneur pour moi. Il est la première personnalité à bord, c'est comme le président de la République du bateau. Et il vient me voir, à moi tout petit. J'en étais honoré. Et quand j'ai ouvert, je l'ai vu, j'étais ravi. J'étais content. Mais ma joie a été d'une courte durée. Parce qu'il avait dans ses mains un livre noir sur lequel c'était écrit Holy Bible, Sainte Bible. Alors moi j'ai vu ça, c'est fini, tout était renversé à l'intérieur de moi. Il vient me voir avec la Bible des chrétiens. C'était pas bien. C'était pas la bonne chose. Donc il vient, la cabine est petite, il y a une chambre, il y a un lit, il y a une chaise, il y a une table, et puis il y a la douche de l'autre côté. Et il est venu à l'endroit le plus confortable et il s'est assis sur le lit. Je ne pouvais rien dire, c'est lui qui était le patron. Il a regardé s'asseoir, c'est tranquille. Mais ce qui m'a touché le plus, que lui s'assied, c'est bon. Mais il a pris le livre des chrétiens, la Bible là, il l'a déposé sur mon lit. À l'endroit où je mets la tête. Je pense que c'est ça. Et ça m'a irrité. J'étais hors de moi. Et ce que j'ai fait, j'ai regardé une des fenêtres du bateau à côté de moi. Et j'ai bien visé. Et je suis venu sans rien lui dire. Je prends le livre des chrétiens là, à côté de lui. Et puis je vais directement à la fenêtre, avec des fenêtres du bateau. Et puis je jette ça dans la mer. Donc j'ai jeté cette Bible-là dans la mer. Et j'ai même pris soin de regarder et voir ça flotter. Et puis je suis revenu, je me suis retourné, j'ai regardé, le monsieur était en train de sourire jusqu'aux oreilles. Il avait large sourire. Et ça m'a énervé parce que moi je pensais lui avoir donné un bon coup. Il était souriant. Et puis quand même, je lui ai manifesté ma colère. J'ai dit, vous commandez hommes et machines à bord. Vous savez que je suis musulman. Je suis musulman. Et si vous revenez dans ma cabine avec le livre des chrétiens, ou bien vous me parlez de Jésus, je vais débarquer, je vais partir dans mon pays. Mais on était très loin, on était dans le golfe du Mexique. Il n'était pas tout près. Alors, quand même, il m'a dit, doucement, mon garçon, il a gardé le même sourire, et il est sorti tranquille. Et ce qui a suivi après, ce monsieur s'était attaché à moi. Partout où j'allais, quand il sort de son bureau, il regarde sur le pont, il va partout. On lui dit où je suis, il va me trouver et il cause avec moi. Il s'était donc attaché à moi, j'étais étonné. Ça m'avait marqué. J'ai dit, cet homme, il est bien, mais c'est son affaire de chrétien qui me dérange. Sinon, il est bien. Alors, l'équipage était étonné de notre amitié. C'est ainsi que, après avoir passé 4 ans, je viens en vacances à Abidjan et j'ai trouvé un de mes anciens collègues qui était là, qui avait été débarqué après le contrat de Côte d'Ivoire. Et dit, Moussa, il y a quelqu'un qui est à Cocody. Beaucoup d'entre vous connaissent Cocody. C'est un quartier résidentiel chez nous. Il dit, il y a quelqu'un qui est là et qui veut te voir.
J'ai dit, mais c'est qui? Il m'a dit, c'est un Américain. J'ai dit, moi, les Américains, j'en suis fatigué. Je viens de travailler 4 ans avec eux. Je suis venu chez moi, je veux m'amuser et tout. Mais vous comprenez, mon statut social avait changé. Il y avait beaucoup de voyages et j'étais bien payé sur la plateforme parce que c'est un travail très dangereux. Alors j'ai dit, il y avait donc de l'orgueil à moi. J'ai dit, je m'en fous des Américains. J'ai continué avec mon père dans la mosquée pendant 9 mois. Je dirigeais la prière et quand il voyage, je dirige et tout. C'était la montée d'Athieu Coupé 1. Voilà. Ça, c'est le précis pour ceux qui connaissent bien Abidjan. Jusqu'ici. C'est étonnant d'ailleurs, l'imam qui est là-bas ne connaît pas l'histoire de cette mosquée. Moi, je suis allé parler là-bas une fois, j'ai donné l'histoire de la mosquée. C'était ouf. Alors, maintenant, j'ai continué. J'ai passé les 9 mois avec mon père dans la mosquée. Je repars à bord. Je fais 1 an et je reviens en vacances encore. Et je rencontre ce monsieur-là au même endroit. Le collègue, l'ancien collègue, au même endroit. Et il me fait la même invitation. Je dis, mais ça fait 2 ans que tu m'as parlé ici. À cet endroit précis, il dit oui. Le monsieur, il est encore là, il attend. Là, j'ai compris une chose. J'ai compris que dans la vie d'un être humain, il n'y a pas de hasard. Rien n'est au hasard. Tout ce qui nous arrive est planifié par Dieu. Il faut simplement faire une bonne lecture des circonstances et des événements pour voir quand Dieu te parle. Même je peux dire ce soir, cette réunion, comme l'a dit le pasteur Yeo, était prévue avant qu'on ne soit créé. Avant la fondation du monde, Dieu avait dit qu'on se trouverait ici. Alors si tu es là, Dieu a quelque chose pour toi. Alors on est parti, j'ai rencontré ce monsieur, on avait à peu près le même âge. Alors j'avais 35 ans en ce moment, et on a parlé. J'étais surpris de voir un blanc qui parlait l'arabe. À l'époque, je parlais bien l'arabe. Un blanc qui parle l'arabe. Et puis en plus, c'était un Américain, donc j'étais tout content avec lui. On a ouvert le Coran, je ne savais pas s'il était chrétien, mais on a ouvert le Coran, et on a parlé dedans tout. À la fin de la conversation, de notre entretien, il m'a salué, et il m'a dit comme ça en anglais, Moussa, you know, I'm saved. Tu sais, je suis sauvé. Il me dit que lui, il est sauvé. Il dit, mais it's good for you, c'est bon pour toi. C'est bon pour toi, je lui dis comme ça. Mais dès que j'ai tourné mon dos, il y a une voix qui m'a dit, voilà quelqu'un qui marche sur terre comme toi et qui sait où il va après la mort. Voilà quelqu'un qui est vivant et qui sait qu'il est sauvé. Quelqu'un qui est vivant et qui sait qu'il va aller au paradis. Quelqu'un qui est vivant là, qui est avec toi, qui est prêt à rencontrer Dieu. Mais alors, et toi, est-ce que tu es sauvé? Et toi, est-ce que tu es sauvé? La voix s'adressait à moi. Cette phrase, depuis 14 ans, le problème qui était là j'avais 35 ans, le problème est remonté en surface. Et je me suis senti inutile sur la terre. Parce que pour moi, tout ce que je faisais, tout l'argent que je gagnais, tous les plaisirs que je tentais d'avoir, étaient vains maintenant, parce que je ne connaissais pas ce qui était essentiel à l'être humain, le savoir où on va passer l'éternité. Je ne savais pas cette chose essentielle. Où est-ce que je passerai l'éternité? Je ne savais rien. Alors, je me suis dit que je vis inutilement. Je peux mourir maintenant et je ne sais pas où j'irai. L'angoisse est revenue. La peur du lendemain est revenue. Ma vie était de nouveau déstabilisée. Je n'avais plus de paix. Je n'avais plus de joie. Mes amis, laissez-moi vous dire que l'argent ne donne pas la paix. La plus belle femme ou le plus bel homme, la plus belle villa, la plus belle voiture ne peuvent donner la paix. Il n'y a que Dieu qui donne la paix. Et ceux qui ont cette paix, ceux qui savent qu'ils vont passer l'éternité. J'en étais malade. J'étais plus un enfant. J'avais 35 ans. Alors cette question, je me suis dit, je dois affronter la question, je dois finir avec cette affaire. Je ne peux pas toujours la remettre et être dans une angoisse, dans une peur éternelle du lendemain. Cette fois-ci, en repartant à mer sur mon bateau, j'ai décidé d'envoyer une autre version du Coran. Il
Il y avait l'arabe et le français déjà là-bas. J'ai pris donc l'arabe et anglais pour aller. J'ai dit le Coran, qui est pour moi. Quand j'étais musulman, donc le Coran est pour moi le livre d'Allah, Allah, mon Dieu. Donc c'est lui qui va me parler. Tous les soirs, vers 20h, après 18h que j'ai fini de travailler, manger tout, prier, je suis dans ma cabine. J'ai un seul objectif. Moi, je vais aller au ciel. Je ne sais pas. Et le livre, là, c'est pour moi le livre de Dieu. Le Coran, il faut qu'il me dise. Je ne veux pas attendre après. Je veux savoir ça maintenant. Je ne veux pas de surprise désagréable. Donc, je cherche mon salut dans le Coran. Je tombe dans la 100e sourate. La 100e sourate à partir du verset 3. Une sourate, c'est en arabe, ça veut dire chapitre. Les versets on appelle en arabe hayat. Donc, 100e sourate, à partir du verset 3, il dit ceci: Inna lizam li rabihi la kamil, wa innahu ala zalika la shahid, wa innahu li rabbil kaym la shadid. La traduction en français est la suivante. Quand il dit Inna lizam, il dit l'être humain. Li rabihi la kamil, vous comprenez Rabbi, ça veut dire Seigneur. Li rabihi la kamil. Auprès de son Seigneur, il est ingrat. Et il est témoin de cela. Ça veut dire que tout être humain est ingrat envers Dieu. Comprenez, Dieu a tout créé pour l'homme et l'homme pêche contre Dieu. Donc ça veut dire en réalité que tout être humain est pécheur. C'est dans le Coran 100e sourate. Que tout le monde est pécheur. Non seulement il pêche, l'homme pêche, mais il est témoin du péché qu'il commet. Et il sait que Dieu sait qu'il pêche, mais il sait que Dieu sait qu'il est témoin du péché qu'il commet. Le Coran était en train de me dire que moi aussi je suis pécheur. Je suis né, je n'ai pas demandé à exister. Je viens sur terre. Et le livre me dit, je suis pécheur. J'ai compris, je suis pécheur. Mon problème c'est, je veux quand même aller au paradis en tant que pécheur. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? C'était ça mon problème. La 101e sourate, à partir du verset 3, il dit Fa amaman sakulati mawazinho, Parwa fi shati hadiati, Wa amaman kafati mawazinho, Fa umuhu hawiyati, Wa ma'atirika mahiya, Naruha. Ce qui veut dire, si tu fais plus de bonnes actions que de péchés, tu iras au paradis. Mais si les péchés sont plus que tes bonnes actions, alors, c'est le feu ardent. Tu iras dans le feu ardent. Je me suis dit une chose, la 100e sourate dit que je suis pécheur, et la 101e me dit de faire plus de bonnes actions que de péchés. Et la question qui m'est venue en tête, j'ai dit, mais pour un pécheur, est-ce qu'il est possible d'avoir plus de bonnes actions que des péchés? C'était la question que je m'étais posée. Et là, j'avais 35 ans, je ne connaissais pas le nombre de mes actions, bonnes ou mauvaises. Je n'avais pas la comptabilité de ça. Donc, ça veut dire que je ne peux pas savoir où serait ma destinée dans le débat. La chose est très simple. J'avais 80 kilos. Et j'ai perdu, au bout de 3 mois, pendant que je cherchais mon salut, j'ai perdu 20 kilos, je suis tombé à 60 kilos. Et les Américains qui travaillent avec moi, on se taquine à bord. Ils me disent, what happened to you? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es devenu si triste? Pourquoi tu as maigri? Mais si je leur dis que j'ai un problème avec Dieu, ils ne vont pas comprendre. La mentalité de l'homme qui travaille en mer, c'est l'alcool, c'est la drogue et c'est le sexe opposé. Moi, je ne fumais pas, je ne me droguais pas, mais ils ne peuvent pas comprendre. J'avais un problème avec Dieu. Ce soir, est-ce que toi, tu as un problème avec Dieu? Est-ce qu'il y a un problème entre toi et Dieu? S'il y a un problème, il faut le régler avant d'être devant lui. Il faut te préparer à rencontrer ton Dieu. Il faut le régler. Si tu n'as pas la solution, ce soir même tu peux avoir la solution.
Parce qu'encore une fois, le rendez-vous de la mort, on ne peut pas le manquer. Je sais que tu as manqué beaucoup de rendez-vous, mais celui-là ne sera un défi. Donc, pendant 3 mois, c'est vrai que le Coran dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire Dieu, il est compatissant et miséricordieux. C'est-à-dire, il pardonne. Il le dit 113 fois sur les 114 chapitres. C'est vrai, le Coran dit Dieu pardonne, mais pour aller au paradis, il faut plus de bonnes actions que de péchés. Donc pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé de solution à mon salut. Je n'ai pas trouvé de certitude dans le Coran. Je n'ai pas trouvé. J'étais alors comme un malade qui cherchait un remède et le Coran ne m'a pas donné ce remède. J'ai laissé tomber. J'ai continué de travailler. Et un jour, il y a eu une voix qui a sonné dans mon cœur. Et la voix me dit, prends ton Coran et cherche des informations concernant la Bible. J'étais seul sur le bateau. Prends ton Coran et cherche des informations concernant la Bible. Pourquoi? Parce que quand j'étais à terre, quand les chrétiens tentaient de l'évangéliser, je leur disais que votre Bible, elle est fausse. Vous avez effacé le nom de mon prophète, vous avez rajouté, vous avez soustrait, vous avez des Bibles qui sont fausses. Mais là, j'étais seul sur le bateau, il n'y avait personne avec moi, tout. Mais il y avait cette voix qui sonnait dans mon cœur. Mais même si tu es seul, que tu cherches Dieu, tu vas le trouver. Cette voix qui sonnait dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la Bible. Et j'ai pris, j'ai ouvert. Je suis tombé dans la 2e sourate, au verset 136. Il dit Kullu amana billah wa ma ursila ilayna wa ma ursila ala Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wa Nasibati wa ma utiya Musa wa ma utiya Isa wa ma utiya Nabiyun la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. On parle en langue ici, non? Monsieur le Père c'est pas seul qu'on était. Ça, la traduction de ce verset, quand il dit Koulou, c'est au pluriel. Il dit dites. Il s'adresse aux musulmans qui lisent le Coran. Dites. Amanabillah, et nous croyons en Dieu. Comment vous dites là, il est là, ce qu'il a fait descendre à Abraham, à Ismaël, à Isaac et aux 12 tribus. Et il faut croire aussi au livre que Dieu a donné à Moïse. Croire au livre que Dieu a donné à Jésus. C'est soumettre à ces livres-là et ne faire aucune différence. Sinon, on n'est pas musulman. Tu vois? Ce que le livre dit, le Coran dit, de se soumettre au livre de Moïse. Quand il dit Moussa, Moussa c'est notre Moïse. Et le livre de Moïse, c'est la Torah. Il dit quoi au livre de Jésus? C'est Injil, c'est l'évangile. Il dit soumets-toi à ces livres, sinon tu n'es pas musulman. Alors je découvrais ici dans ce verset-là que le Coran me disait d'obéir au livre de Moïse et de Jésus. Mais la question que je me suis posée, je dis mais le livre de Moïse et le livre de Jésus, où est-ce que je vais les trouver? Il faut que je les lise pour y croire. Mais je les trouve où? C'est une question normale. Je les trouve où? Ils ne sont pas dans le Coran. Le livre de Moïse était un livre à part. Le livre de Jésus était un livre à part. Il y a vraiment, il y a l'histoire de Moïse dans le Coran, il y a l'histoire de Jésus dans le Coran, mais il n'y a pas leur livre. À l'intérieur du Coran, c'est un autre livre à part. Donc j'ai dit, où je vais trouver ces livres? Et puis j'ai pensé, est-ce que ces livres sont dans la Bible? Si ces livres étaient dans la Bible, j'en avais jeté une Bible dans la mer. Il n'y avait pas longtemps. Puis j'ai laissé cette question en suspens. Je dis aussi que si le livre de Moïse et le livre de Jésus étaient des livres qui étaient falsifiés et corrompus, le Coran ne m'aurait pas dit obéis à ces livres-là. Et puis j'ai pensé une phrase, j'ai pensé à cette question-là. Je me suis dit, si je prends le livre de Jésus comme le Coran me le recommande, et que j'ouvre le livre de Jésus, il me dit ceci, Kala Yassoub al-Masir, le Messie dit, Anna, moi, Hoa, je suis, Tariq, le chemin, Walhaq, la vérité, Walhayat, la vie.
Les ahad, pas un seul. Et la ami qui ne vient à moi, et la ami ne peut arriver au Père. Si, dans le livre de Jésus, il me dit, le gars me dit, obéis au livre de Jésus, s'il me dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul n'est pas arrivé au paradis s'il ne passe par moi. Je fais quoi? Si j'obéis, je deviens chrétien, c'est clair. Mais si je n'obéis pas, c'est mon Dieu qui me dit dans le Coran, obéis. Alors j'étais poussé radicalement par le Coran vers les livres qui composent la Bible. Moi, qui espérais trouver des fautes. Et là, je vais vous citer encore une autre sourate, c'est la 10e, la sourate de Yunus, c'est-à-dire c'est le chapitre de Jonas. Au verset 94, il y a un dialogue ici entre Allah et Mohammed, son prophète. Il dit ceci, Allah dit à Mohammed, il compte à Bishak, si tu es dans le doute, concernant ce qui t'a été donné. Pas demander à ceux qui ont les livres qui sont venus avant toi. La vérité est descendue sur toi. Et dit au prophète de l'islam, si tu es dans le doute, pendant qu'il lui parlait, et le prophète avait le doute, il dit, si tu es dans le doute, va demander à ceux qui sont venus, et ceux qui lisent les livres qui sont venus avant toi, et les livres qui sont venus avant le prophète de l'islam, c'est Zabour, c'est les psaumes, c'est Torah, c'est la Torah, c'est Injil, c'est l'évangile. Alors je dis, si Allah dit au prophète de se référer à ceux qui lisent ces livres, pourquoi pas moi? Et si ces livres étaient faux, il n'allait pas dire à son prophète, va demander à ceux qui les lisent. Le Coran s'est montré en train d'authentifier les livres qui composent la Bible et me pousser vers ces livres. Après 6 mois de recherche, pendant 3 mois, je n'ai pas trouvé mon salut. 3 autres mois, je vois que la Bible est authentifiée et j'étais poussé vers la Bible par le Coran. Ainsi, j'étais un peu là, je ne comprenais pas tout ce qui m'arrivait. Ce sont des versets, des passages que j'avais lus pendant 35 ans. Mais là, ça me donnait une autre coloration, une autre manière de comprendre. Un soir, là, sur la plateforme, il y a une voix qui me dit, prends ton Coran et cherche des informations concernant Jésus. Là, ce que je découvre, c'est que le titre de Jésus dépasse celui des autres prophètes dans le Coran. Parce que dans l'islam, dans le temps, nous croyons que Jésus est prophète. C'est un prophète et c'est tout. Mais les titres qu'il a dans le Coran dépassent ceux des autres prophètes. Par exemple, il dit Issa, Jésus, Kalimatullah, Jésus, parole de Dieu. Que Jésus est parole de Dieu. Mais aucun autre prophète dans la Bible et dans le Coran n'est appelé parole de Dieu, à l'exception de Jésus. Après, il dit Issa, Rouhullah, Jésus, Esprit de Dieu. Lui seul est appelé Esprit de Dieu dans le Coran. Il n'y a pas d'autres prophètes qui sont appelés Esprit de Dieu dans le Coran. Et après, il dit Al-Masih Isa ibn Maryam. Le Messie, Jésus. Jésus est appelé Messie. Lui seul est appelé le Messie. Quoique ce n'est pas défini le sens du Messie dans le Coran. Il dit Al-Masih Isa, le Messie Jésus. Et personne d'autre n'a ce titre-là, à part lui. Après, dans la 3e, au verset 47, il dit Jésus est honoré sur terre et dans l'au-delà, il est familier de Dieu, c'est-à-dire il est une partie de Dieu parce qu'il est la parole de Dieu. Ça, j'ai découvert tout ça. Je les avais lus, ces versets-là, il y a quelques années. Mais je n'ai pas eu cette consonance, cette compréhension qui m'apparaissait maintenant. Et donc, j'étais étonné de voir que ces titres sont extraordinaires au-dessus. Et puis, je continue. Je vois dans le Coran qu'il y a les péchés de tous les prophètes. Tous les prophètes dans le Coran ont péché. Il y a même 25 prophètes de la Bible qui figurent dans le Coran.
Tous les prophètes ont péché, sauf Jésus. Il n'y a pas de péché. Ce jour-là, j'étais touché dans mon être intérieur. Je dis, comment est-ce possible qu'un homme n'ait pas péché et que les autres prophètes ont péché? Jésus, attention, je me suis dit, à lui. Parce que où tu le rencontres sur terre, bien tu le rencontreras là-bas, puisqu'il est la parole de Dieu. Ce jour-là, j'ai fermé le Coran avec beaucoup de révérence et beaucoup de crainte à l'endroit de Jésus. C'était des choses très fortes. Je vous dis, cette histoire date de 20 ans. Et je pars me coucher et le lendemain, la voix parle dans mon cœur. Prends ton Coran, cherche des informations concernant la crucifixion. Les choses du ciel, il faut les prendre à la légère. On peut te tromper en te donnant un chèque sans provision. Ton meilleur ami peut te tromper. Ton père ou ta mère peuvent, ton mari ou ta femme peuvent te tromper. Mais une chose pour laquelle tu ne dois te laisser tromper, c'est pour le salut de ton âme. Où ton âme va passer l'éternité. Si on te trompe là-dessus, ça ne se refait pas. Il faut trouver la bonne paix. Il faut trouver le vrai chemin. Il y a un chemin pour aller au ciel. Ça existe le paradis. Mais il faut le trouver. Il ne faut pas se laisser compter. Moi, je ne voulais pas être de ceux qui disent, hein, on dit quoi? Je veux voir les choses. Et donc, pour la crucifixion, je prends mon Coran et je commence à chercher. Je tombe sur la sourate 4. Quatrième sourate. Les versets 156 à 158. Et ces deux versets rejettent carrément la crucifixion de Jésus. Ces versets-là renient la crucifixion de Jésus. Ils disent ici, Wakaulihom, ils disent. C'est comme ça commence. Wakaulihom, ils disent, Inakatalman Masir, nous avons tué le Messie. Maman Katalour, ils ne l'ont point tué. Maman Salamour, ils ne l'ont point crucifié. Et mais le Coran continue de dire que c'est une autre personne qui lui ressemblait, qui a été crucifiée à sa place. Et Allah Ta'ala a enlevé Jésus au ciel. Que la personne crucifiée n'est pas Jésus. Mais c'est une autre personne qui a porté la ressemblance de Jésus. Et qui a été crucifiée à sa place. Et les gens ont dit, ils disent. On voit quand ils disent, ils n'ont pas tué le Messie. Comment Katalouvre, il n'a pas été tué. Comment Salamour, il n'a pas été crucifié. Mais c'est quelqu'un d'autre qui ressemblait à Jésus que les gens ont crucifié et ont cru que c'était Jésus. Le vrai Jésus à la prière. Donc, quand j'ai vu ces deux versets, première réaction, c'est que j'étais content. Parce que c'était quelque chose contre la foi chrétienne. Je dis, c'est très bien fait pour les chrétiens. Ils me disent que Jésus est crucifié. Voilà qui n'est pas. C'est écrit noir sur blanc. J'étais content pendant quelques minutes. Mais cette voix-là qui apparaît dans mon cœur, es-tu sauvé? C'est-à-dire, je n'avais pas de répit. Est-ce que tu es sauvé? Alors, j'ai commencé à réfléchir. J'ai pris les deux versets, 156 à 158 de la 4e sourate. Et puis je me suis dit, si ce verset me parlait, disait seulement qu'il n'y a pas eu de crucifixion, on pouvait clore les débats là. On pouvait clore les débats. Mais il dit, il y a une crucifixion. Et puis ça vient après, la personne crucifiée n'est pas Jésus. Il ressemblait à Jésus. Elle ressemblait à Jésus, c'est tout. Et les gens ont cru que c'était Jésus, ce n'était pas lui. J'ai dit, mais il y a un problème ici. Cette personne qui a été, je me suis posé la question, cette personne qui a été crucifiée, on l'a prise parce qu'elle ressemblait à Jésus. C'est pour ça qu'on l'a prise pour Jésus et on l'a amenée crucifiée. Je dis, mais comme ce n'est pas Jésus, qui a mis la ressemblance de Jésus sur lui pour qu'on le prenne pour Jésus? C'est la question qui... Parce que tout part de là. Si elle ne ressemblait pas à Jésus, on ne l'aurait pas prise pour Jésus.
Je commence à chercher dans le Coran, je lis tout le chapitre. Qui a mis la ressemblance de Jésus sur cette personne? Et la réponse du Coran, c'est que c'est Allah. C'est-à-dire le Dieu. Alors, j'ai dit, donc, tous ceux qui croient que Jésus est crucifié, alors qu'il n'est pas crucifié, ont été induits en erreur alors par Dieu, puisque c'est lui qui a mis la ressemblance de Jésus sur les gens-là, sur ce monsieur-là. J'ai dit, mais la question qui me vient ensuite, Dieu nous a trompés alors, il a trompé les gens. Est-ce que Dieu peut tromper les gens? Je suis resté devant le texte. Et puis je dis, l'autre question que je me suis posée. D'accord, on a crucifié quelqu'un qui ressemblait à Jésus à la place de Jésus. Par exemple, on a crucifié tel jour. Et si le vrai Jésus était là, sur terre, un de ces jours, on l'aurait rencontré pour trancher la chose. On dit, mais celui qu'on a crucifié par exemple le lundi n'est pas Jésus. Toi, Jésus, on va l'attraper aujourd'hui. On aurait pu dire ça si le vrai Jésus était sur terre. Mais ce que le Coran dit, c'est que c'est au même moment que le vrai Jésus a été enlevé au ciel par Allah. Donc si c'est Allah qui a enlevé Jésus au ciel, et c'est lui encore qui a mis la ressemblance de Jésus sur une autre personne, c'est comme il a enlevé Jésus au ciel pour effacer les traces de ce qu'il a fait. Donc je dis ça, Allah a trompé les gens. Dieu a trompé les gens. Et puis je me suis dit, mais ce monsieur qu'on a amené crucifié, pourquoi il savait qu'il n'est pas Jésus? Pourquoi il n'a pas dit ne me crucifiez pas parce que je ne suis pas Jésus? Pourquoi il est resté silencieux? C'est devant la porte qu'on l'amène. C'est des choses qui sont très claires. Je dis, donc tu as trompé le monde, tous ceux qui ont cru que c'est Allah. Et puis la voix m'a dit, Dieu, il est juste. Dieu ne trompe personne. Je dis, d'accord, Dieu ne trompe personne. Donc maintenant, si Dieu ne trompe personne, que ça c'est écrit dans le Coran, je ne peux plus croire à ce verset-là parce que j'étais confronté à une chose, de croire que Dieu a trompé les gens ou de croire que Jésus est crucifié. Des deux, je préfère croire que Jésus est crucifié plutôt que croire que Dieu a trompé les gens. Et c'est comme ça ce soir-là, ça a brisé ma foi, mon élan dans la prière musulmane. Et je n'ai pas pu continuer de prier. Et j'ai continué dans mes recherches pour la crucifixion. Je suis allé tomber sur la 3e sourate, au verset 55. Et là, il y a un dialogue ici entre Allah et Jésus. Il dit, Isikal Allah dit, Ya Isa, toi Jésus, Inni mutawafika, je te fais subir la mort. Warafiuka, et je te lève à moi. Et ceux qui te suivent sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi jusqu'au jour de la résurrection. Donc le début du verset, Allah dit à Jésus, je te fais mourir. Et puis, je te lève à moi. Je dis, quelqu'un qui est mort, il est mort. Mais s'il est élevé, ça veut dire qu'il est ressuscité. Donc j'ai trouvé ici, au moins une chose dans le Coran, c'est que Jésus est mort et ressuscité. J'ai trouvé ça. C'est le 3e sourate, verset 55, c'est écrit. Je n'invente rien. J'ai trouvé ça. Jésus est mort et ressuscité. D'accord. C'était clair pour moi. J'ai commencé à réfléchir dessus. Et puis, mon problème, c'est d'accord, il est mort et ressuscité. Parce que les deux verbes, mourir et les verbes sont collés. Il n'y a pas un 3e verbe au milieu. J'ai dit, bon, je veux savoir de quelle mort Jésus est mort. Est-ce que c'est une mort qui correspond à la crucifixion? Ou bien il est mort tout simplement? J'ai dit que je ne voulais rien me laisser compter. Donc ça, pour savoir ça, qu'est-ce qu'il faut? Le verbe qui a été traduit en français, je te fais mourir. Dans d'autres versions du Coran, traduit en français, c'est aussi dit, je mets fin à ton séjour terrestre. Bon, je dis, ça c'est la traduction française. Mais l'arabe qui n'a pas changé, le verbe qui a été traduit en français, je te fais mourir, ou je mets fin à ton séjour terrestre, c'est le verbe tawafa en arabe.
Le verbe tawafa, j'ai dit c'est très bien, l'arabe ne change pas. Donc tawafa c'est bien pour moi. Je vais chercher si ça correspond à la crucifixion. Et vous savez que l'arabe est une langue très 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 belle. Je vous encourage à l'apprendre pour parler. Autant vous apprendrez l'hébreu, vous pouvez apprendre l'arabe. C'est une belle langue, je n'ai rien contre cette langue, elle est belle. Et plus riche. Oui, c'est la même racine que l'hébreu. Donc la richesse de la langue fait que le seul verbe tawafa a 3 possibilités d'interprétation en français. La première possibilité d'interprétation du verbe tawafa, c'est que c'est le verbe le plus usuel pour dépeindre la mort, mais la mort, d'abord, les morts violentes. Quand il y a une mort violente, quelqu'un est violemment mort, on peut mettre le verbe tawafa. Or, la crucifixion, c'est une mort violente. Deuxième interprétation, quand quelqu'un meurt, tawafa, quand quelqu'un meurt, pour qu'un but soit atteint. Or, la crucifixion était un but à atteindre par Jésus. Un but humain. Le verbe tawafa est utilisé aussi pour la troisième interprétation, quand on met quelqu'un à mort pour payer une dette. Tu dois à quelqu'un, tu fais mourir quelqu'un d'autre pour que la dette soit payée. On met Ini mutawafika. Il est mort pour payer une dette. Or, ça, c'est le sens réel de la crucifixion. Donc, devant ce verset, j'allais dire que je me suis effondré, quoi. Après avoir vécu 35 ans dans l'islam, après avoir été imam depuis 10 ans, je suis le petit-fils d'un imam de 12 imams, de 13 imams, je suis le 14e. Je venais de découvrir que dans la 3e sourate, au verset 55, Jésus a été mis à mort par crucifixion et ressuscité. Parce que le verbe qui suit, c'est Rafa. Rafa en arabe, c'est élévation. Donc Jésus a été mis à mort. Et la fin du verset 55 de la 3e sourate dit, ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en lui, jusqu'au jour de la résurrection. Il n'a pas dit pour 10 ans. Il n'a pas dit pour 1000 ans. Il n'a pas dit pour 4000 ans, parce que nous, en tant que musulmans, dans le temps, on se disait que chaque prophète a son temps et que nous sommes dans le temps de Mohammed, le temps de Jésus est passé. Mais le verset dit ceux qui suivent Jésus sont au-dessus de ceux qui ne croient pas en Jésus jusqu'au jour de la résurrection. Tant que le jour de la résurrection n'est pas arrivé, ça veut dire que le règne de Jésus continue. Et au jour de la résurrection, Dieu va juger les gens, il va parler. Et quand il parle, Kalima, c'est encore Jésus. Il est parole de Dieu. C'est à ce sujet-là, j'ai tout arrêté. Je me suis dit, inutile de chercher. Pendant 3 mois de recherche, je n'ai pas trouvé mon salut. Les 3 mois qui ont suivi, complétant en 6 mois, la Bible est trouvée authentifiée par le Coran et je suis poussé vers les livres qui composent la Bible. Et les 3 autres mois, je vois que Jésus est bien crucifié et ressuscité. Et donc, ça faisait 9 mois. 9 mois de recherche, c'est plus tard que je me suis rendu compte que une femme qui est en grossesse, c'est une grossesse normale, fait 9 mois avant d'accoucher. 9 mois de recherche. Donc j'ai arrêté. Et c'était la fin de mon contrat de 7 ans à bord. J'ai débarqué, je suis parti à Abidjan. Je n'ai pas cherché à renouveler mon contrat. Il y avait autre chose qui m'appelait. Je suis parti à Abidjan. Je suis allé à Cocody, j'ai trouvé cet Américain-là. Je lui ai dit tout ce que j'ai vécu. Et il m'a regardé droit dans les yeux. Il dit, Moussa, tu peux quoi avec tout ça? Je dis, je n'ai pas d'autre alternative, je donne ma vie à Jésus. J'ai donné ma vie à Jésus. Mais c'est de façon suivante. Je suis venu chez lui, on était assis. Il était en face de moi. On se trouvait être un missionnaire vers les musulmans. Il avait fait l'Égypte déjà, tout ça. J'étais en face de lui. Et puis, moi, je ne l'attendais pas. J'ai commencé à demander pardon à Dieu pour mes nombreux péchés. Je lui demandais pardon à Dieu.
Et ma veste qui était en jean avec le pantalon. À l'époque, j'avais les cheveux afro. Vous voyez les grosses chevelures là. C'était le style. J'ai cassé même des petits outils dans mes cheveux. J'étais donc là avec cette chevelure et puis un t-shirt en bas. C'était Che Guevara qui est dessus. Et puis j'avais une longue chaîne jusqu'ici. J'avais des gommettes et tout, des bagues là partout. Mais je commençais à pleurer. Je pleurais, je demandais pardon. Tout était mouillé des larmes. Je demandais pardon à Dieu. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait une voix divine et une oreille divine qui m'entendait, qui m'écoutait. Et je continue de demander pardon. Et je sens que je suis pardonné. Je continue de parler avec Dieu et je sens que, le ciel s'est ouvert pour moi. Et je continue encore. Je sens que la paix profonde est dans mon cœur. Et puis en continuant de parler avec Dieu, je sens que je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Je n'ai plus peur de la mort. Et je n'ai pas peur aujourd'hui, 20 ans après, de la mort. Parce qu'il est écrit, Jésus lui-même a dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il ne vient pas en histoire, il est passé de la mort à la vie. C'est écrit de la bouche du Seigneur Jésus. La parole de Dieu qui a pris une forme humaine a dit que celui qui l'écoute et qui croit au Père qui l'a envoyé, il n'a pas dit il aura la vie éternelle. Vous comprenez bien le français. Moi, je suis un autodidacte. Les diplômes, ce n'est pas mon affaire. Il y a des gens qui poursuivent des études, il y a d'autres personnes, les études les poursuivent. Moi, les études les poursuivent. Je n'ai pas poursuivi les études, c'est les études qui m'ont poursuivi. Quand il fallait parler l'anglais, il dit pas l'anglais. Quand il fallait parler arabe, il dit pas l'arabe. Quand il fallait parler français, il parle français. Et Jésus dit, Jean 5, 24, il a la vie éternelle. C'est-à-dire, tu acceptes la parole de Jésus. Ce soir, tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Et puis c'est pas terminé. Tu ne seras point jugé. Tu passeras de la mort à la vie. La mort à la vie. C'est ça la vérité comme on dit chez nous. C'est ça la vérité comme on dit chez nous. C'est la vérité ça. Parce que Jésus est la vérité. Alors après ça, je vais avoir peur de la mort. Pourquoi? Mes amis, pourquoi la mort? La mort c'est un sujet de repos. Là-bas là, je vais voir Jésus face to face. Je veux voir Abraham. Je veux voir Paul. Je vais dire à Jésus, mais comment tu as fait pour aimer un vil pécheur comme moi? Seigneur Jésus, nous sommes là aujourd'hui, dis-moi. Je sais qu'il va me répondre. Mais je veux le voir de très bonne manière, mes amis. Je le verrai sans lunettes. Parce qu'on porte des lunettes parce qu'il y a maladie. Là-bas, il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de tristesse. Il n'y a pas de maladie. Faites vite. Faisons vite. On va aller chez nous là-bas. Là-bas, chez nous. C'est là-bas qui est chez moi. Mes amis, moi je n'ai pas de problème. Si Dieu m'a inscrit dans son livre de vie, il a enlevé mes péchés. Qu'est-ce qu'il ne peut pas me donner? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Il m'a donné femme, il m'a donné enfant, il m'a donné la joie, il m'a donné la paix, la tranquillité. La peur n'est pas dans ma vie. Je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien. Si tu veux me rendre service, va me planter une balle ou bien un couteau. Je t'assure que je vais bien me reposer tranquille, sans venir devant le Seigneur. Je vais pas dire pourquoi. C'est pourquoi je ne peux pas le taire. Parce que Pierre a dit, 1 Pierre 3, 18, Christ a souffert une seule fois pour le péché, plus juste pour des injustes. Il a
déjà mort quant à la chair, mais rendu vivant quant à l'esprit. Il est le juste pour amener les injustes à Dieu. C'est pour ça qu'il a souffert une seule fois, c'est terminé. Il ne veut pas que tu souffres l'enfer. C'est simple. Quand moi j'ai fini de faire ma prière, de parler avec mon Dieu, le monsieur l'américain, il était devant moi, je le salue, je dis bye bye, I'm going, it's finished. C'est terminé. C'est fini, c'est terminé, je ne veux plus attaquer. Je suis sorti de chez lui, je marchais tranquillement. J'arrive devant la porte de Cocody Danga. J'arrive là-bas, on vend les journaux, tout ça. Il y a un vieux qui vend les journaux. Et puis je marchais, j'étais concentré sur tout ce qui m'est arrivé. Je me suis arrêté un moment. Il y a le monde, mais je ne m'occupe pas. Je me suis arrêté, j'ai fermé mes yeux. Et je vois comme dans un film vidéo. Des actions bizarres que j'ai commises. Des actes bizarres, cachettes, des choses bizarres. Je crois que personne ne me voyait, mais lui là-haut, non, c'est pas possible, le Seigneur est Dieu. Il m'a dit, tu vois comment tu étais bizarre dans tes actes. Mais je t'ai pardonné. Et quand j'ai ouvert les yeux, c'était à peu près 10 minutes. Il y avait le vieux là. Il y avait au moins 10 personnes qui étaient là qui me regardaient. Qu'est-ce qui arrive à ces gens? Le plus courageux, c'était un vieux Sénégalais, il est venu vers moi. Il dit, mon petit, il y a quoi? Je lui ai dit, c'est Jésus. Il a dit à ses autres compagnons que celui-là était bien fou. Mais en vérité, je devenais fou. C'était le début d'une folie. Il avait raison. Mais ce n'est pas n'importe quelle folie, mes amis. 20 ans après, je ne suis plus que fou. Je suis fou de Dieu. C'est la folie divine. C'est la folie divine. Et je crois qu'il est temps pour les fous de Dieu. Ceux qui parlent de Dieu et qu'on dit qu'ils sont fous, mais cette folie amène les gens au paradis. Il faut parler de notre Dieu, il n'y a rien de mauvais. La nouvelle est très bonne. Dieu a envoyé sa parole, il a pris une forme humaine. Et il allait se sacrifier pour que tu ne rentres pas en enfer. C'est pas bon. C'est pas bon ça. C'est très bon. C'est une bonne nouvelle pour toute personne. C'est une bonne nouvelle pour les musulmans. C'est une bonne nouvelle même pour ceux qui ont le courage de dire qu'ils sont athées. C'est une bonne nouvelle pour les présidents. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Sous le ciel, il n'y a pas de nom par lequel on puisse être sauvé. Acceptez le nom de Jésus. Acceptez le nom de Jésus. C'est comme ça, moi j'allais aux arrêts de bus. Je vois mes frères musulmans, je dis, Aïna, venez. Venez, imam, venez. Je suis fils d'imam. Vous me connaissez. La mosquée d'Atchoukoubé est à Abidjan, c'est mon père qui est parti. J'étais là-bas. Sortez de l'islam, venez. Je leur disais ça, je comprenais un peu. On ne m'avait pas appris comment évangéliser, mais je sois, j'ai attendu qui? Il va dire aux gens. Hein? Il y a des fois, il me bouscule, il y a des fois, il me gifle, il casse ma lunette, mais tout ça. 3 mois, comme ça, il y en a 50 personnes. Ça, c'est le fils de l'imam. S'il est comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bien. Qu'est-ce que vous dites? Jésus, c'est de lui qu'il ne s'agissait pas d'une religion. C'est une réalité tangible, pratique. C'est l'efficacité. C'est le bonheur. Mes amis, je dis que en parlant de Jésus, en priant, on était là comme ça, une évangélisation, et puis j'ai vu une jeune, c'était simplement à l'église, on faisait une veillée, pasteur. Et une jeune fille qui est venue, elle avait 24 ans. Elle était belle, près d'1m70. Mais elle avait un goitre ici. Ça allait tout gâter. Elle était assise. J'ai vu cette jeune fille. Oh, quelle beauté de Dieu!
quoi je veux vous dire, les aveugles ont marché, Jésus est Seigneur. Cancer 2 fois, cancer de sang, elle a été guérie par la prière, cancer du sein, elle a été guérie par la prière, cancer, il y a seulement 4 mois, son genou est gonflé. Là-bas à Bégerville, il est resté là pendant 6 mois sans remède. Vous connaissez ce qui se passe au pays. À cause d'une ordonnance de 2000 francs, tu peux mourir. Ils l'ont laissé, le genou s'est enflé, les jeunes gens qui évangélisaient sont arrivés là-bas. Ils ont dit, mais qu'est-ce que tu as? Viens à Jésus. Il dit, je vais bien, je travaille, tout est gâté. Et puis Jésus, ça va aller. Ils l'ont transporté, ils l'ont amené à l'église, on a prié pour lui pendant 2 semaines. Et j'ai sorti l'argent, j'ai dit, il faut faire une radio. Ses parents l'ont abandonné. Fait une radio, on est parti au CHU, ils ont fait la radio, on dit c'est cancer très avancé, il faut amputer cette jambe-là, sinon ça va tout le prendre, il va mourir. Il n'avait que 29 ans. Il dit, Satan, tu ne peux pas. Il dit, nous on a une petite église, ici on sait comment le nom des églises se gâte, tu as des parents, son oncle est militaire, va lui montrer la radio. L'oncle dit, on va le déposer au village, tu sais terminer. Il dit, pour vrai, si tu sais que ton affaire là, c'est Jésus seulement qui peut régler. Il faut cesser de fumer, de boire là. Il faut laisser à faire de prier comme ça, il faut bien de Jésus. On va régler ce problème là. On a prié pour lui. Après 2 mois, tout est parti. Il se lève, il danse. À l'église, il danse plus que tout le monde. Danser, c'est chichi. C'est ce que Jésus spécial. Merci Seigneur. Dieu tout-puissant. Je veux te rendre toute la gloire. Je veux bénir ton nom. Je veux t'honorer, Seigneur. Tu es puissant, Seigneur, dans ton roi. Tu es élevé, tu es glorieux. Nul n'est semblable à toi, roi des nations. Oh Seigneur, tu nous as sauvés en amenant Jésus, ce crucifié sur la croix. Tu nous as donné la joie de vivre. Tu nous as donné la paix, la sérénité, la tranquillité parce que tu es Dieu. Merci Seigneur, ici en France, aux États-Unis, en Afrique, partout, il y a des gens qui croupissent sur le péché, qui n'ont pas cette grâce. Je te prie Seigneur, de te faire une révélation de ta personne, de manifester ta gloire, manifester ta gloire, manifester ta gloire, manifester ta puissance. Merci Seigneur, démonstrer une puissance pour quiconque croit Seigneur. Sauve-les, sauve les frères qui sont morts, sauve les morts, sauve. Laisse reprendre ta grâce, reprendre ta grâce, la révélation du Fils de Dieu. Seigneur, que cela se passe pour ta gloire, que ça se passe pour ta gloire. Que Dieu demande à nul ne s'attend à toi. Roi des nations, Père, s'il te plaît. Nous sommes des petits serviteurs. Viens, roi, restaure et habite. Et nous sommes Seigneur. Tu es béni, Seigneur. Tu es loué, Seigneur. Tu es adoré, Seigneur. Tu es magnifié, Seigneur éternel. Personne n'est comme toi. 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 Roi des nations. Personne n'est comme toi. Oui, Seigneur. C'est un privilège de te connaître. Roi des nations. Merci, Jésus. Merci, Dieu. Amen. À l'instant, le Seigneur me fait comprendre que souffre de ton cœur qui est dans cette salle. Ton cœur te fait souffrir l'atroncement. Et une autre personne est très souvent essoufflée. Quand tu fais 10 pas, tu ne peux plus, les poumons se contractent à l'intérieur de toi. Je crois que la personne est dans cette salle. Je ne suis ni prophète, je suis un petit serviteur de Dieu. Ces personnes sont là, les poumons qui s'essoufflent, qui te font essouffler, et le cœur qui fait mal. Merci Seigneur. Et Dieu, je crois que le Seigneur me parle aussi pour cette jambe qui te fait terriblement mal. Une des jambes te tire. Je te prie si tu es dans cette salle. Le Seigneur veut quelque chose de spécial pour toi. Nous allons simplement prier pour toi. Ici, il n'y a pas de super personne.
Je vous dis, tu es mieux que moi. Sauf cette parole. Merci Seigneur pour la. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci pour tout cela. Merci Éternel. Que la paix. Sois béni Seigneur. 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 Que Jésus est Dieu. Que Jésus vient. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Dieu. Tu as dit Jésus, tu bénis, bénis. Seigneur, bénis. Jésus, Jésus, est entamé. Et livre son cœur. Gloire. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Dieu puissant. Merci Dieu élevé. Tu es béni Seigneur, merci Seigneur. Restaure encore. Et la maladie lâche. Tout ce qui a causé la douleur, ça va au nom de Jésus. Viens vivre son cœur. Mais Dieu véritable, Dieu puissant, Dieu magnifique, tu as élevé Seigneur. Merci. La parole de Dieu veut vous guérir. La parole de Dieu veut vous guérir. On ne pourra pas imposer les mains sur tout le monde. Je ne suis pas digne de le faire. Le corps de Dieu est puissant. La main de Dieu est puissante. Impose-toi les mains là où tu as mal. Quelle que soit la maladie. Quelle que soit la maladie. Impose-toi la main. Nous allons prier. Selon l'Écriture, ce n'est pas la parole de Moussa. Il est écrit, je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu sera le rémunérateur de ta foi. Crois. Il est écrit, par les meurtrissures, nous avons été guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous avons été guéris. Père, c'est des paroles que je veux. Ce n'est pas moi. Je suis rien. Je ne suis pas venu pour m'illustrer. Je suis venu pour me raverser afin que ta gloire se lève. Mais voilà, des enfants sont malades. Des enfants sont malades. Ils ont des douleurs dans le corps. Ils sont venus humblement. Écoutez quelqu'un qui est moins que Jésus, s'il te plaît, que ton règne s'accomplisse. Car il vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris en ton nom, Jésus. Merci Seigneur. À l'instant, Père, je prie au nom de Jésus-Christ. Je demande ta grâce. Je demande ta gloire. Je demande ta puissance. Je demande la profondeur de ton amour pour tes enfants que nous sommes. Seigneur Jésus, s'il te plaît, relâche ton esprit. Relâche ton esprit. Relâche ton esprit. Relâche ton esprit. Relâche ton esprit pour toucher les corps. Pour toucher les corps. Pour toucher les corps.
Dieu Tout-Puissant. Merci Dieu. Merci Père pour ta guérison. Merci Seigneur pour ta restauration. Merci Seigneur pour ta réhabilitation. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit célébré. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Commence à remercier Dieu. Commence à remercier Dieu. C'est ton Dieu. C'est mon Dieu. Commence à lui dire merci. Saisis l'exaucement. Merci Seigneur. Saisis l'exaucement. Commence à le remercier. Commence à le remercier. Commence à remercier ton Dieu pour la guérison, pas pour autre chose. Pour ce qui te guérit. Pour ce qui te guérit. C'est lui qui le fait. Ce n'est pas moi. Tu le fais. Remercie-le. 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 Mes amis, apprenons-nous par la lecture de la parole de Dieu. Le Seigneur n'est jamais en retard pour toi. Tu penses que tu es en retard pour ton mariage. Dieu dit, je suis jamais en retard. Sois patiente. Marche dans mes voies. Il y a un seul homme ou une seule femme. Sois patiente. Regarde ton Seigneur. Au temps convenable, il te donnera ce qu'il te faut. Il sait mieux que toi. Merci Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je voudrais te remercier, bénir ton nom, pour l'humilité qui a caractérisé ton peuple, pour m'écouter de ta part. Seigneur, tu sais le besoin de chacun d'entre nous. Exauce du lot de ceux qui sont présents par ton esprit. Tu brises devant les plans du diable et ses pièges. Tu lui donnes la victoire sur le péché. Que ton nom soit béni. Merci Seigneur. Cette bonne nouvelle, y a-t-il quelqu'un ce soir qui a le doute sur son cœur par rapport à son salut? Ce sera le bon moment. Ce sera le bon moment. Si tu doutes, tu n'es pas sûr de là où tu vas aller, ce soir, il faut que tu règles ça avec le Seigneur. Je vais te demander vraiment, si tel est ton cas, que tu lèves tes mains et que l'on puisse prier pour toi. J'étais en Guinée il y a 6 ans, il y a près de 8 ans, dans une évangélisation. L'un des organisateurs, qui était pasteur depuis 15 ans, a écouté le message. Il a dit, c'est aujourd'hui que je donne ma vie à Jésus. C'est arrivé. Et lui, il est très humble. Il a eu ce qu'il fallait. Il vaut mieux cela que d'aller rencontrer Dieu sans être prêt. Ce soir, si tu es sûr, tu n'es pas sûr. Tu crois que tu n'es pas sauvé. On le sauve une seule fois pour toutes. Tu vas lever ta main. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour toi. Merci, frère. Merci. 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 Merci encore. Merci. Merci. Merci, ma soeur. Merci. De là où vous êtes, tenez-vous debout, on va prier. De là où vous êtes. Ça vaut mieux, mes amis. Ça vaut mieux. De là où vous êtes, quand vous avez levé la main. De là où vous êtes, tenez-vous debout. Nous allons prier que le Seigneur accomplisse, que ce soit une certitude dans ton cœur. Jésus est mort pour enlever le doute. Il est mort pour enlever le doute. Il ne faut pas douter. Christ est véritablement mort selon les Écritures. Il est ressuscité selon les Écritures. 500 personnes l'ont vu après. Il ne faut pas douter. Cette fois-ci, c'est une fois pour toutes. On ne vient pas plusieurs fois au Seigneur. Tu as une seule vie, tu la donnes une fois, c'est terminé.
tu marches dans ses voies, tu lis la Bible, tu appliques la parole de Dieu dans ta vie. L'évangile, c'est la bonne nouvelle, c'est la parole de Dieu. La vie chrétienne, c'est l'application de cette parole. Soyons d'accord dessus. On va aller ensemble, vous allez répéter avec moi aujourd'hui pour de bon. Seigneur, tu es mon Dieu. Ce soir, je veux donner ma vie entièrement à ta personne. Je me livre à toi. Rentre dans mon cœur. Occupe mon cœur. Occupe mon âme. Occupe mon esprit. Prends mon corps avec toi, Seigneur. Dirige-moi, Seigneur. Et pardonne mes péchés. Je veux te connaître de mieux en mieux. Jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, je veux être enlevé avec toi. Je veux être enlevé pour te rejoindre. Seigneur, merci. Tu me connais. Tu connais mes faiblesses. Transforme-les en qualité. Je veux te servir. Je veux être un témoin partout où je suis. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Le pasteur qui a l'autorité va bénir tout le monde. Invitez le pasteur qui venait réfléchir à sa lancée pour prier pour ses amis. Restez ici. Merci pour ce rendez-vous que tu as donné à plusieurs ce soir. Comme il a été dit, tu le savais depuis toujours. Eux ne le savaient pas. Mais ce soir, ils sont venus et ils t'ont rencontré. Comme cela a été dit aussi, c'est une fois pour toutes. Et cette rencontre de ce soir bannit pour toujours le doute qui était dans les vies. Seigneur, je te prie maintenant que ton Esprit Saint vienne dans ces vies. Tu as dit toi-même, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entre chez lui et je fais ma demeure chez lui. Et Seigneur, nous avons foi en ta parole et nous croyons que tu es le seul à avoir la parole de la vérité. Alors nous prononçons d'une façon solennelle sur la vie de ces bien-aimés la bénédiction pour la vie. Et nous savons, cher Saint-Esprit, que tu vas désormais habiter en eux et les conduire dans leur vie. Je te demande aussi, Seigneur, de les diriger vers des hommes et des femmes de Dieu avec autorité, qui puissent les affermir maintenant, pour que, d'enfants de Dieu qu'ils sont devenus ce soir, ils deviennent rapidement des parents spirituels, pour témoigner à leur tour que Jésus est le seul vrai Dieu, qu'il est la parole de Dieu, qu'il guérit, qu'il sauve, qu'il nous aime et qu'il change les vies. Seigneur, merci pour cette bénédiction éternelle qui est maintenant sur eux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Merci au Seigneur. Et moi, je tiens à remercier mon frère. J'étais au début dans l'humour. Vous savez, je vous ai chaque fois dit qu'il n'y a pas de hasard. Le pasteur connaît, on se rencontre chaque fois dans les conventions. Mais ce n'est pas lui qui l'avait invité. C'est le pasteur Gilles Lucie à son assemblée. Et il m'a dit, Samuel, je te connais. J'ai pensé à toi. Vous avez la joie? Amen. Donc, on va dire merci à Dieu. Priez pour que le Seigneur bénisse le pasteur Gilles Lucie pour cette bonne collaboration. Il a amené le pasteur Moussa Koné au Sénégal. Il y a eu un séminaire, ça vous choqué, peut-être c'est vrai, j'ai vu les images et tout ça. Et il a apporté l'enseignement aux imams. Voilà. Et le pasteur va parler chez Sadio. Il va encore passer d'ici un an. Comme quoi, frère, il y a une joie
à recevoir ces personnes qui parlent. Puis on nous fait confiance, on a souvent dit, on sait à qui on donne la place. Vous êtes d'accord avec moi? La deuxième chose, nous voulons dire merci au Seigneur, merci au pasteur Conné, et on va prier pour lui. Afin que Dieu le garde. Il n'a pas tout dit. Vous voyez, j'ai lu son livre, j'ai à la maison, il a encore fait, il y a des témoignages, mais que Dieu le préserve, que Dieu le garde, et qu'il soit une bénédiction, une bénédiction, un instrument pour l'Église de Jésus-Christ. Il ne parle pas de mouvement, mes amis. Il travaille beaucoup de pasteurs, j'ai dit les noms ici en Côte d'Ivoire, mais ce qui frappe, c'est sa simplicité. Et ça se voit quand quelqu'un est de Dieu, il y a une personne à élever, c'est Jésus-Christ. Alors nous allons ensemble prier pour que le Seigneur bénisse le frère. Et les pasteurs sont venus aussi. Merci encore pour votre venue, ça nous a honorés. Nous ne sommes pas les meilleurs. Merci au moment frère Gilles, que Dieu le bénisse. Et à la fin, je propose que nous puissions prélever une offrande volontaire. Ce n'est pas lui qui l'a demandé, je le connais, je connais Moussa il y a longtemps. Mais vous savez, il a la joie à donner qu'à recevoir. Il va demain, il sera en Suisse avec le pasteur Jean Dida. Il le connaît très bien, c'est son père spirituel aussi, il m'en a parlé. Il connaît aussi le pasteur Kanambé, il connaît aussi le pasteur Joa Agaman, Yakabon. Ils travaillent ensemble afin que Dieu puisse bénir ce qu'il va aussi faire là-bas en Suisse. Donc tout à l'heure, je crois que les frères sont les responsables. On fera passer le panier. Si c'est 1 centime, c'est 1 euro pour dire aux frères. Voilà ce que la messe te donne, que Dieu te bénisse. Et peut-être après, c'est comme nous ce soir, les âmes seront sauvées ailleurs. Mais je vous en supplie, au-delà de l'offrande, dans vos prières personnelles, pensez aux frères. Seigneur, garde, je sais de quoi je parle. En sortant de ce milieu, le diable n'est pas content, mais Dieu le gardera. Et continuons aussi à prier pour le pasteur Gilles Sieur, afin que Dieu le bénisse pour ces jours. On va prier ensemble avant de passer à l'offrande de manière volontaire. Seigneur, nous voulons le roi, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi, c'est Jésus qui est le roi. Nous allons le reprendre, si le moment ton roi, comme l'a dit le frère, il faut chanter avec conviction. Gloire au Seigneur. Oh, glorifions-le, c'est Jésus qui est le roi. Alléluia, avant son retour, glorifions-le, c'est Jésus qui est le roi. Alléluia, si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. Si tu veux, oui ou non, c'est lui qui est le roi. C'est Jésus qui est le roi. Avant son retour, glorifions-le. C'est Jésus qui est le roi.